Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessings Channel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient multipliées dans vos vies. Bienvenue dans le grand rendez-vous de Béni TV, une émission qui a pour but de présenter les grands leaders justement du monde chrétien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir une mère, une femme que j'aime particulièrement, à savoir la servante de Dieu, Maman Ziaou, la responsable, la première responsable de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction du Côte d'Ivoire. Maman Ziaou, bonjour maman. Tu es béni, cher fils. Dieu vous bénisse, maman. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent à présent. Et je bénis tous les responsables de Béni TV. Amen. Que la gloire de l'Éternel demeure dans la vie de chacun de nous. Alors, chers téléspectateurs, je ne serai pas le seul à présenter cette émission. Je suis avec une consoeur, une collègue, Anicette. Bonjour, Annie. Shalom, Romaric. Shalom, fidèles téléspectateurs. Et shalom à vous, maman. Demeure bénie, ma fille. Amen. Alors, maman, je sais que quand on préparait cette émission, c'était vraiment passionnant. Et la toute première question que j'aimerais vous poser est la suivante. En tant qu'inspecteur, vous avez été inspecteur d'éducation, vous avez été éducatrice et institutrice, donc vous avez commencé aujourd'hui, vous êtes toujours servante de Dieu, ça fait 28 ans maintenant que vous êtes servante de Dieu. J'aimerais vous demander, poser cette première question. Comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus? Je bénis l'Éternel Dieu qui me fait la grâce de pouvoir... C'est pas facile de parler de soi, mais nous allons toujours tenter avec la présence du Saint-Esprit. En effet, j'ai été institutrice 10 ans. J'ai commencé par être institutrice. D'accord. Et puis ensuite éducatrice. Et puis aujourd'hui, je suis inspecteur d'éducation. Je continue d'être inspecteur d'éducation puisque je demeure encore en fonction. D'accord. Et puis je suis servant de Dieu. Il faut dire que bon, comment c'est venu? C'est ce que... Oui, la question c'est comment vous avez rencontré le Seigneur? Ben, la rencontre avec le Seigneur n'a pas été... C'est pas une rencontre où je dis je passais et puis pouf, j'ai rencontré le Seigneur. Non, c'est pas mon cas. Moi, depuis jeune, j'ai toujours cherché à comprendre le but de ma présence sur la terre. D'accord. Et cette question me travaillait tellement que mes parents même ont commencé par me demander si tout allait bien. Voilà, donc, et petit à petit, j'ai fait mes pas, comme vous tous vous le savez, on est plus vieux que vous, donc il n'y avait pas cette multiplicité, enfin, cette grâce que vous aviez aujourd'hui, d'avoir plusieurs communautés. Il y avait pratiquement une ou deux communautés chrétiennes, dont j'étais dans l'une des communautés, et je voulais servir Dieu en tant que sœur. Et puisque mes parents, tout le monde, on se disait catholique, ben mon père s'y est opposé parce que je suis l'aîné de mon père. D'accord. Il n'a pas voulu que je sois ainsi. Mais cette soif est demeurée toujours en moi. Vous savez, par moments, quand je fais un retour en arrière, je dis, mais comment les gens peuvent vivre sans connaître le Seigneur? Parce que moi, cette soif-là m'a brûlé depuis mon bas âge, jusqu'à ce que je sois admise à venir au collège. Je vais vous sauter certains détails parce que c'est un peu trop long. Je suis arrivé donc en 6e. Et dans ma recherche personnelle de vouloir connaître et comprendre Dieu, j'ai fait des tours dans beaucoup d'autres religions que je veux taire. Et puis, il y a eu une campagne d'évangélisation dans le collège où j'étais, le collège moderne 1 de Dabou. Je profite au passage pour saluer tous ceux qui ont fait le collège en ce temps-là avec moi. C'était la très belle époque, l'internat et tout ça, c'était vraiment bien. Mais moi, il y avait eu un gros point d'interrogation dans ma vie. Je voulais comprendre. Donc, il y a eu une croisade d'évangélisation. Le pasteur Adama Oudrago, que je salue au passage. Je ne cesse de bénir Dieu pour la vie de ce pasteur. Il était jeune en ce temps-là. Et au travers d'un film qu'on appelle toujours, parce que je sais que ce film existe, le film Suzanne. Et c'est à travers ce film, après la campagne, qu'ils ont lancé l'appel. Mais ce jour-là, ils ont demandé ceux qui veulent faire la paix avec Jésus, venez. Mais moi, j'ai senti comme quelque chose me transportait vers l'estrade. Parce qu'ils avaient dressé l'estrade et puis bon, on venait. Je suis parti, ils ont prié pour moi. D'accord.
Et quand le pasteur a prié pour moi, c'était le début de la belle aventure que vous voyez aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus d'une autre manière. Parce que la première manière où mon père, vous savez, quand la Bible nous dit, Paul nous dit au travers de sa parole, au travers de la parole de Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai expérimenté ça une fois. Parce que quand mon père venait m'enlever de cette atmosphère-là, refusant que je sois religieuse, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Or, je ne savais pas ce que Dieu me réservait, ce qui me réservait était encore... Il avait un autre plan. Un autre plan. Et donc, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est parti comme ça. Et jusqu'à ce que je puisse encore faire d'autres expériences profondes avec le Seigneur, que je n'avais jamais connu avec cet âge, 12 ans. Et le Seigneur faisait des choses merveilleuses avec moi. Il m'utilisait pour emmener de grandes personnes, je veux dire des personnes très âgées que moi, les emmener à l'évangile. Et j'ai été fiancé et Dieu m'a donné ce que j'ai demandé. Parce que je vais vous dire ça au passage en riant, que je me suis dit que je suis une femme de petite taille, donc il ne fallait pas que j'ai un homme de petite taille, sinon on allait gâcher la race ivoirienne. Et donc j'ai demandé à Dieu, après un enseignement qu'on a reçu, j'ai lu que Dieu faisait ce que nous lui demandions. Et donc j'ai précisé à Dieu que je veux un homme qui a cette taille-là, au moins 1,70 m. C'est ce que j'ai dit à Dieu et j'ai précisé. Donc vous avez passé votre commande, on va dire. J'ai passé ma commande par la foi. Et Dieu m'a donné un beau mari avec 1,82 m et j'ai fait des enfants de très grande taille que j'appelle des Allemands. Nous bénissons Dieu pour la vie de papa que nous saluons d'ailleurs. Voilà. Donc voilà un peu, et les expériences ont continué. Mais je vous dis que je m'appuie toujours sur ce verset, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je partais à l'église comme tout le monde, je faisais des expériences extraordinaires avec Dieu à ma façon. D'accord. Et puis, quand j'ai été fiancé, mon mari, étudiant, est passé par des maladies pas possibles. Mais plus il tombait malade, plus ça me rapprochait de Dieu. Parce que je n'ai pas connu la vie machin. Donc, c'était mon ami, mon camarade, mon confident. Et donc, quand on vient me dire qu'il va mourir, et que je sais que Dieu peut le garder en vie, vous comprenez? Ça me rapprochait de Dieu davantage. D'accord. Or, quand je priais, mais Dieu se révélait encore à moi dans une autre dimension. Jusqu'à ce que, je ne vais pas citer le nom des églises, jusqu'à ce que mon mari et moi, on arrive dans une grande église de la place, où j'ai été prédicatrice plein droit pendant plusieurs années. Mais Dieu m'utilisait d'une certaine façon. Vous comprenez? Il m'utilisait d'une certaine façon qui n'était pas dans la doctrine de cette église dans laquelle j'étais. Voilà où tout va commencer encore. Vous voyez donc, chaque étape, il y a quelque chose, il y a une perturbation que Dieu suscite pour m'amener à un autre niveau. Oui. Et donc, je peux dire que lui, il a été, comme les scientifiques le disent, il a été cobaye dans mon expérimentation avec le Saint-Esprit. D'accord. Voilà un peu comment je suis allé étape par étape. Franchement, je ne sais pas, mais peut-être que ça va venir avec les questions, mais j'ai commencé à 12 ans, petit à petit, je passais toujours d'un niveau à un autre. Donc vous avez passé toute votre vie, on va dire ça comme ça, à servir le Seigneur. Ça a commencé à partir de 12 ans. Oui, 12 ans. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça servir le Seigneur, mais j'ai accepté le Seigneur. Et je travaillais dans la maison du Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui étaient là. D'accord. Vraiment, je croyais que c'était à cette tâche que j'avais été appelé. Être à la mettre à la disposition des pasteurs, des serviteurs de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, à un moment, vous allez dire étape par étape. Moi, ma question est de savoir, après cet appel à l'âge de 12 ans, à quel moment vous avez commencé à servir pleinement le Seigneur en tant que pasteur? Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté? À quel âge? Je peux dire déjà, en tant que pasteur, comme l'église que vous connaissez maintenant. Oui, la Mirepsi. La Mirepsi. Cette église-là, cette mission est née en avril
2006. D'accord. En avril 2006, à Divo. Ok. Mais là encore, c'était... Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu voulait que j'expérimente. Je suis passé... J'ai échappé à un lynchage. J'ai échappé à un lynchage. Parce que l'église dans laquelle j'étais, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il m'a été reproché que je n'étais pas dans la doctrine. Oui, oui, que vous ne prêchiez Parce pas. que dans quand la je ligne de prêchais, doctrine, il y avait Dieu... le Seigneur Dieu, vous utilisait autrement. Autrement. Dieu, dans sa grâce, opérait des guérisons, des vies changeaient. Et c'était vraiment pas dans la doctrine. Plusieurs fois, on m'avait mise à l'écart, mais les fidèles ont réclamé que je revienne. Quand je suis revenu, comme m'a encore dit de m'asseoir, il plaisait à Dieu que j'aille dans un ministère pour prier, parce que moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas passer un jour sans prier. Donc, je priais dans ce ministère-là. Et puis, vous comprenez, les gens ont trouvé que j'étais en train de vider l'église dans laquelle j'étais. Voilà, je ne vais pas citer le nom du pasteur, mais il y a des rapports qui ont été faits. Et puis, c'était en 2000, on était en 2003, 2003-2004, juste après les événements politiques. Là. Oui. Et donc, ils ont eu le courage. J'ai compris que l'homme sans Dieu est très dangereux. Parce que ce n'est pas la religion qui transforme l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Donc, quelqu'un peut se mettre en habit de grand pasteur et ne pas vivre comme un berger du Seigneur. La preuve, c'est que ce sont les grands leaders religieux qui ont crucifié le Christ. Voilà. Donc, ces grands leaders-là sont allés trouver un groupe à Divo. L'histoire est passée dans les journaux, plein à Abidjan ici, pour leur dire que je priais contre le président d'alors. Bizarrement. Et donc, ce groupe-là, qu'on appelle GPP, a été chargé. On venait d'assassiner froidement un monsieur, un grand commerçant à Divo, qu'on appelait Dramira, un grand commerçant de riz. Et donc, ils ont utilisé un terme. On va la Dramira. Cette femme-là, on va la Dramira. Je vous assure, ça a été vraiment une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Les gens venaient donc. Mon fils Noé, que je salue, qui est aujourd'hui pasteur, que je salue, à Divo, ils sont venus chercher à me tuer avec mes enfants. Mon mari est parti, était en mission à Abidjan. D'accord. Et donc, je ne savais pas. Je vois vraiment une foule noire qui venait vers ma maison. Et pour vous dire que quand Dieu dit que cette personne a été choisie, il met tout en œuvre pour préserver ta vie, Amen. afin que la mission qu'il t'a confiée puisse être accomplie. Et donc la dame qui était au devant de cette cohorte qui venait pour me tuer, c'est cette dame, ils se sont trompés de maison, venaient brûler ma maison, mes enfants et moi. C'est cette dame, sa maison qui a été brûlée. Oh, Vous comprenez? Et aujourd'hui, cette dame vit la misère. Sa maison a été brûlée. On a pour mon fils, mon deuxième fils, qui est le premier des garçons, les gens ont tiré sur lui avec calibre 12, mais il n'a pas été touché et atteint. Mon dernier, lui, finalement, ils sont allés lui dire, mais ta maman, on l'a déjà tué. Donc l'enfant s'est jeté sur la route. Il dit, mais si ma mère est morte, qu'est-ce que moi je deviens? Donc l'enfant dit, ben, il faut que je meure. Et il s'est jeté sur la route, c'est le chauffeur du gros camion là. Petit, il y a quoi? Puis qu'il a pris. Mais la famille était dispersée. Mon mari est rentré la nuit, appelé par madame le préfet en ce temps-là. Simplement parce que les gens se sont réunis pour dire que ma prière, ma manière de prier les dérangeait, les gênait dans cette ville. Oh. Mais j'ai compris que, c'est ce jour-là, j'ai compris que vraiment le Seigneur Jésus a souffert. Parce que c'était un vendredi. Le soleil était vraiment au zénith. Et lorsqu'ils ont cherché à me tuer, comme j'étais éducatrice au collège moderne de Divo, les élèves aussi là-bas disent, mais cette femme-là, elle nous rend tellement de services. Parce qu'arrivé au collège, vous savez, quand je dis aux gens que partout où tu es, tu dois pouvoir parler du Seigneur. Tu dois pouvoir donner l'amour du Seigneur aux autres. Donc, mes élèves étaient devenus... C'était une grande famille que j'avais. Ils faisaient partie de votre famille. Voilà. Donc, les élèves se sont révoltés et disent, mais c'est pas possible qu'on laisse notre maman là être tuée par GPP. Amen. Et ceux-ci se sont levés, les enfants. Et ceux qui connaissent Divo
au niveau de la place Sokosé, la place principale de Divo, il y a eu un affrontement, il a failli avoir GPP armé de fusils, de gourdins, de couteaux, comme des élèves qui venaient de l'école, qui n'avaient rien. Donc là, affrontement, mais Dieu a opéré le miracle. Amen. Il y a eu une pluie de 5 minutes, mais alors une forte pluie, et qui les a séparés. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Vous comprenez? Et finalement, quand mon mari est revenu de la mission, moi, on m'a déguisé en Adja pour m'enlever des divos. D'accord. Pour m'enlever des divos. Alors, un moment, après tout ce que vous venez de dire, les téléspectateurs aimeraient savoir, c'est à cause du fait que vous êtes une femme ou bien c'était vraiment la doctrine qui dérangeait les gens dans le temps à Divo? Bon, Pour un tel acharnement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? vous savez, je ne crois pas que ce soit parce que je sois une femme. Mais je crois que la vérité de Dieu dérange toujours. Quand Dieu a dit dans sa parole que Satan est le roi de cette terre-là, vous savez, c'est pourquoi notre demeure n'est pas ici. Hein. Oui. Il est maître de cette terre-là. C'est pourquoi les adeptes de Satan sont les plus nombreux ici. Et ils font le plus de mal. Je crois que ce n'est pas parce que ma doctrine, que je sois femme. Mais il y avait un réel problème spirituel. Vous savez, la religion a endormi les gens. Et nous, on était dans une autre dimension de l'esprit, de l'expression de l'amour de Christ. Et je crois que c'est ça qui dérangeait. Sinon, pourquoi les gens ont poursuivi Jésus? Je ne me compare pas à lui, mais je suis disciple de Jésus. Mais pourquoi ils l'ont poursuivi en ce temps-là? Les mêmes juifs et les pharisiens. Et lui, il était homme. Oui, il était un homme, oui. Mais bon, je ne crois pas. C'était la vérité. La lumière dérange toujours les ténèbres. Et les agents des ténèbres s'étaient levés. Je ne veux pas vous... Il y avait trop... Divo, c'est une ville spirituelle. Hein. Quand je dis spirituelle, il y a trop de spirites. Il y a trop de fétiches, des choses comme ça. Oui, les spirites même aiment bien Divo. Animistes. Les animistes, les spirites. Et donc, si tu prêches Jésus dans sa réalité, dans le vrai sens du thème de Jésus, tu seras persécuté. Normalement. Donc, et puis, comment vous pouvez comprendre que ce soit des gens qui se disent pasteurs, qui fassent un complot? Parce que je me dis quoi? Même si vous pensez que je suis perdu, parce que j'ai quitté votre église. Oui. Naturellement, par amour, on devrait par amour, vous devez prier pour moi. pour vous, intercéder. Au lieu d'aller monter des gens pour me tuer, est-ce que vous comprenez? Donc moi, je dis non. Je dis non. L'évangélisation, c'est l'expression de l'amour. Maintenant, si pour ça, on doit me tuer, donc je me pose la grande question, est-ce que réellement, ils ont Jésus? Alors, ça, c'est une question qui reste posée et justement, nous pouvons avoir aisément la réponse. Aujourd'hui, maman, vous êtes une mère spirituelle pour plusieurs et au travers de votre ministère, des milliers de vies ont été gagnées. Quel est le secret de votre réussite dans le ministère? L'amour. L'amour de Jésus. Et marcher. Celui qui a Jésus, normalement, tu dois marcher dans la vérité. Vous savez, quand on aime quelqu'un, quand vous aimez votre chien, je prends l'exemple du chien, l'animal domestique que vous aimez, on vient vous dire que le chien a des tiques, il a des puces, il a des plaies. Oui. Mais quand vous partez le laver, faire sa toilette, vous soulevez les poils du chien. Oui. Vous le lavez, vous enlevez les tiques, mais le chien crie, il pleure. Mais quand vous avez fini de le soigner, il dort tranquille. Et après, ça ne revient plus. Vous comprenez? Donc, l'amour de Christ me pousse à dire la vérité aux brebis. Leur état réel. Mais pas dans la méchanceté, c'est dans l'amour. Quand la personne reprend vie, elle s'attache à Jésus, elle ne peut que réussir. Parce que Dieu n'a que des projets, selon Jérémie, des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Pourquoi est-ce que les gens souffrent? Mais si vous êtes disciple de Jésus, serviteur de Dieu, Dieu doit pouvoir vous emmener à détecter ce pourquoi l'individu est hors, c'est-à-dire est en dehors de sa destinée. D'accord. Vous comprenez? Vous devez emmener les gens à ce que leur destinée s'accomplisse en Jésus. Pas mystiquement, pas autrement. Mais c'est avec la parole de Dieu. Quand la personne a reçu réellement la parole de Dieu, qui est la parole de vie, si elle revient à la vie et qu'elle baigne dans la bénédiction que Dieu a prévue pour elle,
elle ne peut qu'être reconnaissante à Jésus et à celui par qui Jésus est passé pour qu'elle soit ainsi. C'est tout le secret. Donc moi, c'est l'amour. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais ma famille le témoignait tantôt. Je n'aime pas voir quelqu'un être en dehors de sa destinée. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cet amour me pousse toujours, même si tu ne comprends pas au départ, mais je suis avec toi. La patience. Or, celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être patient. Oui. Donc, la patience... L'amour est patient. Oui. Donc, je suis toujours en train de voir pourquoi elle veut dévier. Pourquoi. Vous l'aidez, vous mettez dans sa peau, vous l'aidez, vous l'encadrez. Mais voilà. Ça finit tôt ou tard par réussir. Alors, maman, parlons maintenant de... Et puis moi, je ne forme pas des chrétiens. Moi, je forme des disciples. D'accord. Des enfants de Dieu, attachés à la parole de Dieu. Vous ne formez pas des chrétiens, mais vous formez des disciples. Des disciples. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Parce que la mission que Dieu m'a donnée, en Marc 16, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens. Non. Les chrétiens, bon, vous pouvez faire des chrétiens, mais moi je préfère, la parole me dit, forme des disciples. Je forme des disciples. Des disciples qui sont des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, le disciple là, il est discipliné, il suit son maître. Oui. Et puis ensemble, nous suivons Jésus. La preuve, c'est que le mot chrétien a été utilisé la première fois dans la Bible par des gens qui n'étaient pas des... Voilà, qui voulaient c'est péjoratif, ils voulaient se moquer. Voilà. Alors, maman, parlons maintenant de l'organisation de la MIREPSI. Comment est-ce que vous êtes organisé au sein de votre ministère? Ben, ce ministère est organisé, je peux dire, vous allez voir que vous allez retrouver toutes les autres organisations. C'est pareil. On a en haut, le fondateur, président fondateur. Donc vous? Vous, moi, excusez-moi. Et puis ensuite, il y a le conseil pastoral. D'accord, le conseil pastoral. Voilà. Après le conseil pastoral, il y a le conseil administratif. D'accord. Un conseil administratif, hein? Oui, le conseil administratif. C'est un peu nouveau pour moi, ce thème. Voilà, qui gère les affaires administratives. D'accord. Les finances. Parce que normalement, un pasteur, tu n'as rien à voir avec les finances. Et on n'est pas dans une société, c'est pas Robinson Crusoe qui est dans une île. Nous faisons partie d'une société. Donc, on doit pouvoir être en mesure d'intégrer aussi l'administration. Donc, il y a pour le meilleur fonctionnement de l'église. Le meilleur fonctionnement. Nous gérons des individus, des hommes. On ne gère pas des animaux qui ont besoin de, par exemple, le volet mariage, décès, même l'organisation, les invitations, les cas. Mais ça, c'est le travail du conseil administratif. D'accord. Le conseil pastoral ne gère que l'aspect spirituel, purement spirituel. Maintenant, en dessus de ces oui, après le conseil pastoral, le conseil administratif, maintenant nous avons les différents départements de l'Église qui fonctionnent. L'Union des femmes, que nous appelons l'UFMIREP, avec leur présidente et tout ce que vous savez. L'Union des hommes, l'UHMIREP, avec le président et leur bureau qui fonctionne. Le département de la jeunesse, la JMIREP, on a tout. Et puis le culte d'enfants. D'accord. Le culte d'enfants. Avec le département des commandos, chants. Tous les départements sont sous la supervision, sous l'autorité directe du conseil administratif. Et le conseil administratif est sous l'autorité du conseil pastoral. Et sur tout ça, Dieu me fait la grâce de tout chapeauter, de tout coordonner. Alors, au moment où vous avez donné l'organigramme de l'Église, j'aimerais savoir la place et le rôle réel de la femme à la MIREPSI. Le rôle des femmes, quel rôle les femmes jouent au niveau? Vous savez, une église où les femmes sont réveillées, c'est la meilleure église. Moi, je dis toujours aux gens, je vais peut-être vous donner l'aspect ludique, mais nous-mêmes, entre nous, êtres humains, les femmes ont l'habitude de chérir leur dernier enfant, n'est-ce pas? Même le père l'a fait pour Joseph. Voilà, il chérit son dernier enfant. Et donc, la femme étant la dernière créature, à l'image et à la ressemblance du père, puisqu'elle est sortie de Adam. Oui, oui. Donc, elle est l'être la plus chérie de Dieu. C'est pourquoi quand je dis les hommes, ça dit, ils sont tellement phallocrates qu'ils pensent que la femme n'a pas droit au ministère. Mais quand Jésus est ressuscité,
quand il est ressuscité, les gros disciples ont fui. C'était les femmes qui se sont mises. C'est la femme qui est venue annoncer aux gros disciples là que voilà, il est ressuscité, le roi de gloire. Dans le tombeau. N'est-ce pas? Oui, exact. Qui n'est plus dans le tombeau. Donc la femme a un rôle prépondérant dans l'église. Non seulement elle a un rôle prépondérant dans l'église, elle a un rôle prépondérant dans la société. Oui. Une femme qui n'est pas bien éduquée est un danger pour la société. Amen. Puisque c'est elle qui demeure avec les enfants. Oui, 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 oui. N'est-ce pas? Donc, si une femme n'est pas bien éduquée, elle constitue un danger. Un danger. Par contre, quand elle est très bien éduquée, Mais la société gagne. Amen. Donc, dans cette église-là, nous mettons l'accent sur la formation des femmes. Les femmes, en tout cas, dans cette église, on ne peut pas dire qu'on est satisfait à 100%. Mais venez voir, les femmes jouent un rôle pas possible. Elles sont à nos côtés. C'est les femmes qui sont en plein dans l'organe. Même quand les hommes ont leurs activités, ils ne peuvent pas faire ces activités-là sans les femmes. Donc, l'union des femmes, c'est la première union même quand on a commencé à constituer, à faire les groupes constitués, les départements. C'est le premier département dans lequel je me suis investi. Parce que je connais le rôle de la femme. Amen. C'est la femme c'est la meilleure évangéliste. C'est la meilleure évangéliste. Et donc ces femmes-là, elles jouent vraiment un rôle très, très... Bientôt même, elles s'apprêtent à former la jeunesse, à faire des enseignements pour la jeunesse, afin que les jeunes soient aptes à aller au mariage sans problème, sans trop de difficultés. Elles font des séries de concerts, de soins, soins enfants, Bon, oui. mais vraiment, elles font tellement de choses. Et à leur sein même, elles se sont organisées, je les ai approchées, j'ai dit, l'église de Dieu, la vraie église de Dieu, ce n'est pas celle-là qui donne l'aspect de misère. Donc, organisez-vous, mes filles, et puis mettez en place une caisse qui pourrait aider les autres. Les gens tontines. Je ne sais pas si je vais appeler ça tontine, mais elles font des petits prêts à leurs sœurs. Pour s'entraider. Pour s'entraider, et puis elles font leurs activités, et puis ensuite elles viennent payer. Vous comprenez? Et puis ça, comme ça, on a moins de pauvres dans l'église. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors ça, c'est une très belle réponse. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous suivez, sachez que vous regardez les grands rendez-vous de Béni TV de Blessings Channel avec notre mère, une mère justement de la Côte d'Ivoire, la fondatrice de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction de Côte d'Ivoire, en abrégé Mirepsi. Alors maman, vous avez parlé tout à l'heure de la place des femmes, j'ai envie de parler de la place aussi des jeunes. Oui. Les jeunes aussi sont éduqués, parce que quelqu'un a dit qu'une jeunesse qui est bien éduquée, c'est un pays, donc une nation qui est sécurisée. Oui. En effet, la jeunesse a une place de choix aussi. Parce que c'est la pépinière, c'est les remplaçants. Si déjà nous ne leur apprenons pas à prendre leurs responsabilités, la relève ne sera pas la relève ne sera pas assurée du tout. Et donc la jeunesse a une place. Et nous passons plus de temps à la formation de la jeunesse. Amen, amen. Vous savez, notre société moderne a tendance à taxer la jeunesse de tous les maux. Oui. On dit qu'ils sont distraits. Ils sont distraits, ils sont drogués, ils sont alcooliques, ils font rien de bon. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour apporter la solution? Amen. Pour les emmener à ne plus être ce que nous sommes en train de dénoncer. Parce qu'il ne faut pas dénoncer et puis laisser. Oui. Donc, ils sont constitués et au travers de l'enseignement. Vous savez, les conseils que les gens donnent, ton père peut te donner, je ne sais pas de ne pas prendre les conseils du père ou de qui que ce soit, mais sur le plan moral, c'est passager. Oui, oui. Or, la parole de Dieu, c'est elle qui transforme. Amen. Et donc, il faut la parole de Dieu. Donc, nous responsabilisons la jeunesse au travers de la parole de Dieu. Lorsque le jeune a compris ce que lui, il est venu sur la terre pour faire, pour Dieu. Quand il a découvert sa raison d'être. Il a découvert sa raison d'être. C'est fini. Il ne peut plus gaspiller sa vie. Amen. Le gros problème, c'est le complexe. C'est-à-dire quand on sent qu'on ne sert à rien. Allez, on y va. On ne sait pas pourquoi. Voilà. On n'a pas d'identité. Oui. On dit, oh, il est jeune, laissez-le là-bas. Il est jeune. Non, non, non. Chez nous, il y a des jeunes missionnaires stagiaires, qui aujourd'hui ont pris l'église en main. Ils peuvent même aller évangéliser seuls. On n'a pas peur. Je n'ai pas dit tous. Parce que chacun va à son rythme. Oui, oui, à son rythme. Notre souhait, c'est qu'ils aillent au même rythme. Mais chacun va à son rythme. D'accord. Et nous ne les abandonnons pas. On les reprend. Mais il faut savoir les reprendre pour qu'ils puissent continuer. Mais
condamne. Bon, tu es mauvais. Mais il est mauvais, c'est vrai. Il faut qu'on le laisse mauvais? Non. Il faut l'arranger. C'est le rôle du serviteur de Dieu. Il faut l'arranger pour qu'il ne soit plus mauvais. C'est comme un enseignant. Moi, je ne sais pas. Il y a une déformation professionnelle chez moi. Dans l'enseignement primaire, on a toujours aimé les maîtres du CP1. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le maître au CP1, il va dans un village, les enfants ne parlent que leur ethnie. Et puis, à la fin de l'année, tu as pris ta classe de C, à la fin de l'année, tu vois que les enfants s'expriment en français, ils font les calculs, mais c'est super. L'église, c'est pour soigner. C'est pourquoi le Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et donc, notre jeunesse est chargée. En Côte d'Ivoire, la jeunesse, le diable travaille. Donc, on ne peut pas laisser les jeunes comme ça. Alors, maman, j'ai envie de vous poser cette autre question. Vous avez été institutrice, donc éducatrice aussi. Est-ce que les méthodes de pédagogie s'utilisent ou peuvent être utilisées pour le service de Dieu? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes qu'on prend pour former donc, les élèves, pour former aussi les enfants de Dieu, donc les disciples? Bon, pour être sincère avec vous, après mon bac, quand j'avais été orienté au CAFOP, on est les premiers instituteurs à bac là, j'ai pleuré. Oh, je ne savais pas que Dieu me formait pour quelque chose de plus beau. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le fait que j'ai été enseignante du primaire, ensuite éducatrice, me sert énormément. Parce que j'arrive à... Parce que la pédagogie, c'est quoi? C'est transférer des connaissances. C'est la méthode par laquelle tu arrives à transférer une connaissance à un autre individu. Et qui peut faire exactement comme vous. Merci. Il ne s'agit pas de venir parler. Voilà. Oui. Il y a des techniques qu'on emploie pour enseigner quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi on dit, mais est-ce que tu l'as fait, tu es pédagogue, tu es bon pédagogue ou pas? Et aujourd'hui, ça me sert. Vous comprenez? Parce que il m'arrive un groupe d'individus et ce que je veux obtenir, l'objectif, je l'atteins. Parce que déjà, j'ai un prérequis, j'ai un bagage qui me permet de transférer. De servir. Voilà. Donc, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu encore. Alors, Maman Ziaou, concernant toujours la jeunesse, est-ce la raison pour laquelle vous mettez votre accent sur la sanctification et la consécration dans vos messages? Aujourd'hui, normalement, ce n'est pas nous qui mettons l'accent sur ça. C'est sur ça qu'on doit mettre l'accent. C'est ce que Jésus aurait voulu comprendre. Voilà. Vous savez, non? Il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez donc? Et puis, plus tard, sans la sanctification, nul ne peut voir. La sanctification, ça dit que tu passes d'une nature, de la nature pécheresse à la nature divine. Mais qu'est-ce qui démontre que tu es passé de cette nature? C'est en te dépouillant du péché. Tantôt je vous disais, je dis bon, je prends un parfum. Lequel des parfums? Bon, je prends... Pour un individu X et un individu Y. Oui, le même parfum. Tu prends un parfum, je ne veux pas faire de publicité, un parfum qui sent très bon quand il est dans la bouteille, dans son flacon. Et je prends deux individus, monsieur A, monsieur B. Monsieur A s'est pas lavé. Monsieur B vient de se laver. Les deux portent le même parfum. Et ils passent devant, ils passent. Mais les gens diront, mais monsieur B, ton parfum sent bon. Pourquoi? Parce qu'il s'est lavé propre. Mais monsieur A, on dit, mais les gens vont s'attraper le nez parce que ça ne sent pas bon. Mais pourquoi? Parce que monsieur B s'est lavé. Mais c'est la même chose. On ne peut pas avoir les bénédictions de Dieu en demeurant dans le péché. Qu'est-ce que les gens veulent nous faire comprendre? Les gens veulent dénaturer le message de Christ. Le message de Christ. Il dit, Jésus dit, il aime le pécheur, mais il hait le péché. Le pécheur, quand on dit il aime le pécheur repentant, sans la repentance est la clé du royaume du salut. On ne peut pas demeurer dans le péché et vouloir jouir de la bénédiction. Je disais aux enfants, je dis, mais vous prenez Dieu pour un gaou, quoi. Mais quand on va dans un pays, un Ivoirien, pour avoir ta pièce d'identité en Côte d'Ivoire, pour qu'on t'établisse une pièce d'identité,
On demande que tu remplisses formulaire. Il y a certaines obligations, l'essai de naissance, bien la photocopie de la pièce d'identité de ta mère, etc. Pour être citoyen de Côte d'Ivoire. Mais pour être citoyen du royaume de Dieu. Il y a les formulaires aussi qu'on remplit. Bien sûr. Mais maman, j'ai une autre question aussi à vous poser à la suite de ce que ma collègue vient de dire. Qu'en est-il de ces chrétiens qui disent être des chrétiens et qui continuent de lutter avec le péché, avec de mauvaises habitudes, des vices, de ceci, de cela? Heureusement que vous me dites qu'ils sont chrétiens. Parce que chrétien, en tout cas, c'est un nom commun. C'est un gros ensemble où tout le monde peut nager. D'accord. Je vous parle des enfants de Dieu, des fils du royaume. Je vous parle des disciples de Jésus. Donc, des gens dont les péchés sont lavés, pardonnés. Et qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux-là, ils ne peuvent pas lutter parce que quand tu es disciple de Dieu, de Jésus, tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit en toi te donne la force de dominer le péché. Parce que Christ, qui a permis que le Saint-Esprit vienne vivre en toi, a eu raison du péché. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Dieu, tu as raison du péché. Donc tu ne peux pas lutter. C'est la chair qui lutte avec le péché. Si tu es charnel, c'est normal que tu luttes avec le péché. Mais si tu es spirituel, non, tu écrases le péché. Amen. Donc voilà, c'est pourquoi quand vous avez parlé de chrétiens, je dis, Dieu merci que c'est un gros ensemble. Maintenant, dans ce ensemble-là, il y a les sous-ensembles. Toi, tu fais partie de quel ensemble? De quel sous-ensemble, je veux me dire? Alors, je pense que si les téléspectateurs ont envie de comprendre justement les détails de cette question et envie d'avoir des réponses, pour vivre une vie chrétienne plus efficace et plus équilibrée, vous aurez à appeler Maman Ziao pour avoir... Oui, je profite pour dire que notre lutte à Divo a commencé par le fait que on disait haut et fort qu'on ne peut pas parler d'église de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance transformatrice, qui est le pouvoir exécutant de Dieu en nous, qui marque donc la différence entre nous et les autres. Amen. Mais dans une église, si on ne parle pas du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas en action, ce n'est pas une église. Je vous en prie, ramassez vos deux pieds puis quittez. Ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas une association du village. Oui. Je vous parle des citoyens du royaume de Dieu. Alors maintenant, nous parlons de la place de la communication au sein de votre ministère, maman. Annie. Alors, maman, nous savons que beaucoup combattent de nos jours la TV. Certains chrétiens disent que la TV n'est pas trop religieux, la radio, Internet, les réseaux sociaux, les journaux, les magazines. Alors, pourquoi vous avez choisi ces canaux de communication-là? Je veux bénir Dieu. En fait, ça c'est encore les coutumes et l'expression du complexe. Bon, qui a donné l'intelligence à ceux-là qui ont créé tous ces canaux de communication? C'est l'utilisation qui pose problème. Qui fait la différence. Qui fait la différence. Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais il y a des mystiques qui utilisent la Bible. La Bible. Ils utilisent ça pour d'autres fins. Pour d'autres fins. Mais nous, on l'utilise pour évangéliser, pour apporter vie. Vous comprenez? Oui. Quand bien même que je défends ça, mais comment ils vont savoir que la manière dont ils utilisent la Bible n'est pas bonne? C'est en parlant. Oui. Maintenant, quand vous prenez le livre de Marc, l'évangile de Jésus selon Marc, seulement, à Marc 16, lorsque Christ ressuscité, devait maintenant repartir son enlèvement. Oui. Il a dit quoi? Il dit, allez par toutes les nations et faites jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Mais Dieu merci. On a la télévision. On a la télévision. On a les réseaux sociaux. On a quoi encore, dites-moi? La radio. La radio. On a Internet. On a Internet, voilà. Donc moi, chaque jour, je vais aux extrémités de la terre. Amen. Au travers de la télévision, au travers de la radio. Au travers d'Internet. Oui, mais parce que si nous laissons ces médias-là être occupés seulement par les satanistes. Oui, c'est eux qui vont finalement... Mais finalement, ils vont nous envahir. Vous comprenez? Donc, moi, j'invite mes collègues, voilà, nos dévanciers et tout le monde à se saisir de la télévision, de la radio.
on doit les supplanter, on doit les inonder, on doit les submerger, Assujettir. on doit les assujettir, on doit pouvoir leur faire comprendre que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux inventeurs, Oui. si c'est encore une invention, Oui. à ceux qui ont découvert la télévision, pour que eux, ils sont en train d'utiliser ça, pas à bon escient, mais nous, on l'utilise pour gagner des âmes, pour gagner des vies. Donc, la communication a une place de choix. Vous comprenez? A une place de choix. Parce que, Dieu merci, le monde aujourd'hui est devenu un village interplanétaire. Donc, nous devons profiter de cela au maximum. C'est mon Dieu, moi je crois que c'est mon Dieu, le Dieu de toute sagesse, Amen. qui a inspiré cela. Et puis, ils ont mis la télévision à mon service. Oui. Je dois l'utiliser. C'est pour moi qu'ils ont créé la télé, la radio. Je dois utiliser cela au maximum pour emmener des gens à Jésus, les enlever des ténèbres, les emmener À la à l'admirable lumière de Jéhovah Shabbaoth, et puis proclamer Jésus au travers de ces canaux-là. Amen. Donc moi, j'utilise ça aisément. Amen. Vous comprenez? Mais seulement, je prie pour ne pas que ces gens-là se saisissent de mon message pour faire autre chose. Et je prie pour toutes les télévisions chrétiennes qui participent à l'évangélisation Oui, du monde. c'est Je prie important. que ces télévisions, ces chaînes de télévision prospèrent. Oui. Et que les dirigeants restent dans le canevas. Parce que l'argent, aujourd'hui, l'argent fait dévier beaucoup de gens. Donc nous prions qu'ils ne soient jamais en manque d'argent pour demeurer dans le canevas de l'évangélisation. Pour Alors, l'amour de Dieu. maman, depuis que vous utilisez notamment les canaux de donc, la communication, à savoir Béni TV et autres, est-ce que vous avez des témoignages concrets de transformation de vie parce que vous passez sur Béni TV? Oui, je bénis encore au passage l'Éternel pour cette télévision-là qui fait beaucoup en Côte d'Ivoire. Et partout dans l'Afrique, Partout, oui. Et je parle de la Côte d'Ivoire parce que... Nous sommes d'ici. Voilà. D'accord. Mais je veux dire quoi? Au début aussi, je voulais faire un retour en arrière. Au début, je pensais comme les autres. Je disais non, ben, je n'ai pas besoin de télévision, quoi pour... Mais après, j'ai compris, mais ça, c'est un plan du diable. Quand j'ai découvert les Écritures, je dis, mais ça, Oui, c'est un beaucoup plan de du diable. pasteurs, il faut le dire, combattent. Combattre, non, non, non. Oui. Bon, s'ils combattent pour combattre, bon, on va prier pour eux. Mais sinon, on n'a qu'à prier. C'est-à-dire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais la faiblesse, les plus forts n'ont qu'à soutenir les plus faibles. Oui. Si vous voyez que la chaîne de télévision a un... Mais prions. Oui. Puisque qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif? C'est que le monde soit gagné À Christ. à Christ. Que le camp de Satan soit vidé Oui. pour remplir la bergerie du Seigneur. Donc, celui qui fait ça, moi je prie pour lui. Et donc, la question... La question c'était de, est-ce que vous avez eu des témoignages de Oui, bien sûr, transformation bien de vie sûr. au travers de votre ministère Oui. à la télévision? À un moment donné, j'avais voulu me reposer. Et puis, un jour, je passais comme ça au marché. Et puis, je vois une famille qui vit au Mali, qui est venue en vacances à Abidjan. Et on s'est croisés au marché, à un marché ici. Mais je vois la maman, les enfants venir m'embrasser. En Afrique, on dit à tout. Ah, maman, pourquoi tu nous fais ça? On ne te voit plus passer. Parce que vraiment, tes prédications nous font du bien. Alléluia. Et puis, ne serait-ce que ce témoignage-là, mais là, m'ont coulé. Je dis, oh donc, et s'il y a plusieurs comme ça, c'est que je suis en train de faire du mal à des gens. Oui. Et ça m'a donné la force de reprendre, Continuez, oui. de continuer. Et donc, c'est vrai, quand on fait le message, on n'a qu'à se dire que la puissance du Saint-Esprit est en train de transporter ce message au-delà même de nos espérances, de nos pensées. Oui. On va jusqu'aux extrémités de la terre Oui. pour la gloire du nom de Jésus. Et je continue de bénir le nom de Dieu pour cette télévision et pour tous ceux qui y travaillent. Amen. Alors, maman, on vient de parler de la place de la communication à la Murepsi. Quels sont vos objectifs à court et à long terme pour la Murepsi? Ben, je bénis Dieu encore et je ferme les oreilles de Satan Amen. à l'annonce des objectifs à court terme et à long terme de cette église-là. Vous savez, une église, c'est pour s'étendre. Si vous avez vu, on a mis mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire. Et donc, Côte d'Ivoire, il va y avoir d'autres pays. On doit aller aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est l'objectif à long terme. Maintenant, à court terme, nous sommes en train de nous préparer pour bâtir le siège
le siège de l'église, le siège de l'église qui va abriter la radio, la télévision aussi. Amen. Amen. Et puis plusieurs autres objectifs. Une école, parce que je voudrais quand même que les enfants de Dieu bénéficient de la formation que j'ai reçue. Donc une école, une garderie, pour absorber, c'est-à-dire dès le départ, nous voulons prendre en charge nos enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Donc de la crèche, on forme des personnes jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Donc à court terme, c'est la construction du siège de l'église, avec tout ce que cela se comprend. Alors maman, j'ai cru comprendre dans la préparation de cette émission que vous mettez véritablement l'accent sur presque tous les départements de fonctionnement de l'Église. Oui. Vous opérez dans la délivrance, vous opérez dans l'enseignement de la parole de Dieu, il y a les prophéties. Pourquoi cette particularité? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi, par exemple, d'opérer exclusivement dans la délivrance? Bon. Quand je prends l'exemple de Jésus, depuis le début de son ministère, jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père, oui. Il n'a pas seulement fait les délivrances. Je ne sais pas. Il n'a pas non plus seulement enseigné. N'est-ce pas? Oui. Oh, il dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Almighty God. Donc, vous savez, les ministères que Dieu met à notre disposition fonctionnent selon l'environnement. J'arrive là, l'individu a besoin de délivrance. Mais Dieu va me garnir, Va vous équiper. Il va m'équiper pour que je puisse être utilisé pour opérer la délivrance de l'individu. Mais quand elle est délivrée là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être enseignée. Enseignement de la parole. Et donc Dieu va m'équiper encore pour l'enseignement. D'accord. Etc., etc. Alors donc, c'est pourquoi moi j'aime dire je suis servant de Dieu. Vous n'aimez pas construire un catalogue dans le titre. Parce que je n'ai jamais vu Jésus depuis là-bas, la Galilée, délivrant, quand on est venu le tuer, et puis il est parti. Non, il a enseigné. Il a fait la délivrance quand c'était nécessaire. Il a ressuscité quand c'était nécessaire. Il a enseigné quand c'était nécessaire. J'ai vu même dans une partie de la Bible où on dit que Jésus a chanté avec ses disciples. Il a chanté avec ses disciples. Donc il y avait la louange, l'adoration. L'adoration. Mais je ne sais pas, bon, peut-être, moi je dis toujours que l'appel est spécifique. Il est spécifique. Les uns ont été appelés pour ça, mais moi je crois que même si tu es appelé prophète ou apôtre, mais si tu arrives dans un lieu que les enfants de Dieu ont besoin de délivrance, mais tu n'as pas dit comme je suis apôtre, donc moi je ne fais pas. Dieu va t'équiper spécialement ce jour-là pour que tu puisses participer à la délivrance. Donc voilà un peu quand vous venez à l'église. Bon Dieu merci, tous les pasteurs qui m'entourent vraiment ont été préparés à cela. Mais les pasteurs, quand ils vont quelque part, ils peuvent faire la délivrance, ils peuvent enseigner, ils peuvent chanter. Moi-même je chante. C'est vrai, ma voix est grave, mais cette voix-là aussi a besoin d'être entendue. Amen. Par les anges, on chante. Si vous remarquez, j'aime bien quand les gens sont naturels. C'est pas parce que je suis femme. Dieu m'a donné une voix grave, par exemple, mais je ne veux pas me fatiguer. J'ai pas mon temps. Donc, alors, maman, excusez, j'aimerais savoir quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces filles ou ces jeunes dames qui ont été appelées au ministère, mais qui rencontrent des difficultés. Quel conseil pouvez-vous leur donner actuellement même? On ne peut pas être appelé à un ministère, c'est-à-dire au service de Dieu, sans rencontrer de difficultés. Donc, il ne faut pas que les difficultés soient pour elles un obstacle. Les difficultés donnent la pleine mesure de ton ministère, de ton appel. Parce que si tu es réellement appelé, Dieu va te donner les moyens de pouvoir surmonter ces difficultés-là, les vaincre. C'est un Jourdain devant toi, il doit sécher, il doit s'ouvrir, tu dois passer pour aller dans ton Canaan. Parce que servir Dieu, il n'y a rien de plus, il n'y a pas quelque chose qui soit comparable au service de Dieu. C'est passionnant. C'est passionnant. The best. The best. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. C'est le meilleur service. C'est
c'est tout ce qui est très bon, la crème de ce que Dieu peut te Quelqu'un donner. dit le nec plus ultra. Yeah. Ce qu'il y a au-delà du meilleur. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'elle se décourage. Vous savez, l'homme naturel, l'homme charnel est phallocrate. Ils vont vouloir vous oppresser. Mais si vous êtes convaincu de votre appel, il n'y a pas de ceux qui sont bipés par Dieu. Mais si tu es réellement appelé par Dieu, Dieu te donnera toujours les moyens, les stratégies pour pouvoir vaincre tous ceux qui se dressent comme obstacles devant toi. Le temps ne nous suffit pas. Mais on a connu plein d'obstacles, plein de soi-disant obstacles, mais qui sont devenus des petits pains croquants que nous avons consommés et nous sommes passés. Comme des vitamines. Ah oui, parce qu'il faut passer à l'autre bord, absolument avec Jésus. Mais avec Jésus, tu n'as pas à craindre. Si elles craignent, si elles se recroquevillent, c'est que Dieu les a bipées d'abord. Parce que quand Dieu t'appelle là, tu ne peux plus t'asseoir. Tout bouge en toi. Amen. Quand Dieu t'appelle, ma fille, tu ne peux pas t'asseoir. Même on a quand envoyé Caterpillar pour t'agripper, mais tu vas trouver les moyens de sortir. Amen. Donc, elles n'ont qu'à se faire coacher par les personnes normales. Des personnes qui ont envie de voir le royaume de Dieu grandir. Parce que moi, je connais des gens qui veulent que ce soit eux seuls qui servent Dieu. Bon, moi, je ne comprends pas. Le champ qui est vaste comme ça, là, toi seul, tu vas servir. Comment tu vas faire? Donc, elles n'ont qu'à choisir des personnes qui vont vraiment les emmener au service réel de Dieu. Je n'ai pas dit à l'industrie, hein, mais au service de Dieu. Que Dieu vous aide. Et j'invite toutes les femmes. Parce que quand une femme sert Dieu sincèrement, il n'y a rien de tel, ma fille. Il n'y a rien de tel. Amen. Des vies sont gagnées, des vies sont transformées, à commencer par sa maison. Donc, nous sommes là, peut-être, le peu que nous connaissons, nous pourrions mettre cela à leur service. Oui. Et puis, elles vont décoller. La Côte d'Ivoire les attend, l'Afrique les attend. Elles dorment dans les maisons. Quand il a dit au paralytique, lève-toi et marche là, c'est pas pour... Quand Dieu te fait lever là, tu dois marcher. Ça veut dire que tu dois impacter ton environnement. Amen. Le temps est arrivé que les femmes se lèvent en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour servir Dieu aisément. Elles ont toute la potentialité. Pourquoi elles dorment? Les femmes ne sont pas faites pour la cuisine. Ah, non. Écoutez, servir Dieu, c'est pas différent de... Ça ne veut pas dire que tu ne te maries pas pour faire la cuisine. Je te dis au passage que moi, je suis un cordon bleu. Hein. Mon mari, je cuisine très, très, très bien. De temps en temps, je passerai. Oui, d'ailleurs, même tout à l'heure, on va faire une petite démonstration. Je veux dire quoi? C'est une question d'organisation. D'accord. Ça va pas être, tu sais Dieu, que maintenant tu as abandonné ton foyer. Ton foyer, oui. Ah non, c'est que tu n'es pas une bonne servante de Dieu. Alors, maman, je crois que l'émission tend maintenant à sa fin. Malheureusement, j'ai envie de dire heureusement, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, ça c'est vrai. C'est la fin de cette émission. Des milliers et des millions de téléspectateurs nous regardent en ce moment. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, des hommes, des femmes, des enfants, devant leur petit écran qui vous regardent en ce moment? Ce qui me passe à la tête tout de suite là, leur dit que Jésus vous aime. Et comme Jésus vous aime, il veut que nous amenions beaucoup d'autres personnes à expérimenter cet amour vrai. Afin d'annihiler, sinon de détruire la haine que le diable a installée dans ce monde-là. Il est temps que les enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, comme le dit la parole, que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Oui. Le monde entier nous attend. Ce n'est pas dans nos querelles, nos petites divisions, nos concurrences inutiles. Non, ce n'est pas ce que le monde veut voir aujourd'hui. Ce monde-là souffre. Et Dieu a posé en nous la solution. Nous sommes la solution de ce monde-là. Amen. Que chacun prenne conscience de sa mission, afin que ce monde-là soit en paix. Amen. Et c'est nous qui devons amener cette paix-là. Parce que nous avons la responsabilité de réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme réconcilié avec Dieu, c'est la paix. Amen. Et ainsi, il pourra faire la paix avec son prochain. Que la paix de l'Éternel nous habite, et particulièrement habite mon pays, la Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi, mes enfants. Amen. Et shalom à tous.
Alors, Maman Ziaou, j'ai été très ravie d'être en votre compagnie. Surtout, merci pour tous vos messages d'encouragement à l'endroit de ces jeunes filles et ces dames qui sont appelées au ministère. Merci encore à vous, fidèles téléspectateurs, de votre aimable attention. Alors, Maman, c'est un bonheur. On espère que cette émission aura une deuxième partie, une troisième partie, encore et encore. C'est moi qui suis comblé parce que j'aime bien partager mon expérience avec la jeunesse et surtout cette jeunesse qui me voue tant d'amour. Amen. Parce que j'espère que cette émission pourra faire du bien à beaucoup d'âmes parce que j'ai participé à cette émission avec tout mon être. Amen. Je n'ai pas eu de faux fuyants. Que Dieu vous bénisse, chers enfants, Amen. et que cette année soit une année exceptionnelle pour vous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Et Alors, chers téléspectateurs, que Dieu vous comble abondamment. Merci à vous, servante de Dieu, Maman Ziaou. Merci pour cette émission. Merci pour tout ce que vous avez donné. Nous avons été rassasiés. Chers téléspectateurs, c'était un vif plaisir, un bonheur immense que de partager ces quelques instants de bonheur avec vous. C'était le grand rendez-vous. Comme nous l'avons dit, c'est une émission qui est consacrée aux grands leaders. Vous parlez de leur vision, leur vie, leur appel, leur mission, bref, et tout ce que le Seigneur les utilise à faire. C'est la fin de cette émission. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. N'oubliez pas de rester sur www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore Beni TV et Beni TV+. Portez-vous bien. God bless you.